Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va parler de l'Elephone, le modèle P8000 que j'ai reçu hier. Je l'avais commandé le 16 juin, donc il a mis quand même vachement longtemps avant d'arriver, certainement qu'ils ont eu vachement de commandes, etc. Je vais vous parler de mes impressions, je vais pas vous parler d'un unboxing ou alors de tests, etc. parce que je pars du principe que il y a plein de vidéos sur YouTube certainement et qui vont arriver de mecs qui vont faire des tests et des vidéos et qui en parleront certainement beaucoup mieux que moi. Je vais juste vous balancer mes impressions de 24 heures d'utilisation, de plus de 24 heures maintenant d'utilisation du P8000. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Il est très lourd, hein, il est très lourd, il fait 210 grammes, voilà, moi j'ai eu pas Elephone, le OnePlus One dans les mains, qui est beaucoup plus léger que ça. Par contre, effectivement, les avantages qu'il a, c'est que globalement, il reprend à peu près les mêmes caractéristiques pour un prix qui est beaucoup moins cher. Concernant le lecteur d'empreintes digitales, alors j'avais vu sur internet que effectivement le lecteur d'empreintes digitales ne fonctionnait pas tout le temps ou qu'il était un peu capricieux. C'est vrai. Voilà, là j'ai essayé 2 fois, 3 fois. Il est méga capricieux. Il faut environ essayer, ça marche 1 fois sur 3. Je sais pas du tout à quoi c'est dû. J'ai essayé vraiment plusieurs fois avec en mettant bien mon doigt ou alors en mettant un doigt complètement, ça fait très bizarre de dire ça, mais voilà, par rapport à la position du doigt et quand vous enregistrez votre empreinte digitale, comment il faut la mettre, j'en sais rien. En attendant, c'est un peu capricieux. Après, moi, selon mon avis, c'est un peu gadget, hein. J'aurais été extrêmement content que le lecteur d'empreintes digitales fonctionne sans souci, mais très honnêtement, sachant que pour l'instant dans la ROM qui est fournie, il n'y a pas de possibilité de verrouiller une application par l'empreinte digitale, ni de proposer un paiement avec l'empreinte digitale, ça sert juste à déverrouiller votre téléphone. Si c'est pour vous ramener un moment en soirée et puis finalement montrer le lecteur d'empreintes digitales qui merde à chaque fois, voilà, autant proposer un schéma, autant proposer un verrouillage par schéma, un verrouillage par code. Au moins, voilà, vous n'aurez pas l'air de montrer quelque chose qui merde. Concernant les photos, l'appareil photo, alors je vais vous montrer des photos maintenant. Voilà, et je vais vous en parler pendant que les photos s'affichent. Donc, ça c'est une photo HDR de fleurs, comme vous pouvez le voir. Le problème, moi, c'est que j'avais eu le Nexus 5 dans les mains avant qu'il me lâche, et paix à son âme. Et effectivement, le Nexus 5 proposait une vraie HDR comparée aux autres téléphones et comparée à ce téléphone-là, où effectivement, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend juste une photo sous-exposée, surexposée, une photo normale, qui remet par un algorithme ensemble. Donc effectivement, des fois, vous avez des petites aberrations, comme là, voilà, où effectivement, vous pouvez voir sur les pétales que il y a un espèce de truc bizarre qui se passe et où on voit l'autre photo qui a été mal mise. Sinon, à part ça, il n'y a vraiment aucun souci, hein. Là, en plus, c'était une macro, donc c'est normal que ça merde au niveau de la macro. Si vous prenez une photo HDR dans un coucher de soleil, etc., il y a vraiment très peu de chances que vous ayez le même problème. Concernant le téléphone en lui-même aussi, il est très chauffant. Voilà, en hiver ça va être super, en été comme là où on est actuellement, vous allez avoir un peu les mains moites, ce qui est pas super agréable. Il est livré avec un film de protection sur le téléphone, ce qui est vraiment super cool. Par contre, c'est un autre truc super, il est livré avec un autre film de protection dans la boîte du téléphone. Voilà, donc si vous commandez ce téléphone-là, sachez que vous pouvez vraiment vous passer de films de protection à l'achat, sachant qu'il y en a deux fournis. Vous pouvez attendre avant d'en recommander. La vidéo, c'est du 1080p, c'est pas du 4K, hein, c'est du 1080p, pas de format RAW pour la photo non plus.
Moi je pars du principe aussi que 1080p c'est quand même vraiment plutôt pas mal, et que le RAW dans l'appareil photo, moi j'en vois pas l'intérêt pour l'instant. C'est un téléphone, hein, c'est pas un appareil photo, ça reste un téléphone qui prenne des photos en très bonne qualité, je trouve ça super, mais on va peut-être pas commencer à proposer des formats destinés aux professionnels pour un téléphone qui est un téléphone. L'OS, alors l'OS c'est un OS comme ça, je vais vous montrer ça. Voilà. Non, bon, je vais taper mon code. Pouf, pouf, pouf. Hop, c'est un OS comme ça qu'il y a à l'origine. Moi j'ai installé Nova Launcher parce qu'apparemment ils n'ont pas encore balancé les ROM cyanogènes. Donc je me suis mis avec Nova. Faut rappeler que le téléphone a 3 Go de RAM, donc il est vraiment en capacité de mettre Nova sans ramer, sans nuire à l'expérience de l'utilisateur. Qu'il y avait effectivement, c'est la LED de notification que vous pouvez voir ici. Elle va s'afficher en bleu peut-être, elle ne s'affichera pas. En tout cas, cette petite diode dans le bouton Home fait parler de lui parce que les modèles dorés et blancs, effectivement, apparemment, les premiers retours, c'est qu'il y a un problème de LED qui ne marche pas. Heureusement, j'ai eu du bol, j'ai commandé un modèle noir, sans du tout savoir qu'il y aurait ça, donc je suis vraiment super content. Et il avait été annoncé, alors P8000 avait balancé plein d'infos comme quoi effectivement dans leur vidéo elle serait customisable avec plusieurs couleurs. Pour l'instant elle ne l'est pas, elle est toujours en bleu. Alors moi je pense sincèrement que c'est juste une question de mise à jour à faire, etc. Pour l'instant ça me pose aucun souci. Par contre effectivement dans le futur j'aurais bien aimé pouvoir customiser par exemple mes notifications Facebook avec une diode bleue, mes appels manqués avec une diode blanche, et voilà. Pour l'instant c'est pas le cas, et je m'en sors très bien, j'ai pas de problème par rapport à ça, et voilà. Il y avait l'OTG aussi, donc le fait de pouvoir brancher un adaptateur qui vous donne un petit port USB afin de pouvoir y mettre une clé USB, une souris, etc. Je ne l'ai pas testé parce que je l'utilise pas du tout, hein. J'ai une carte mémoire de 64 Go dont j'avais parlé dans une ancienne vidéo sur les cartes LD que j'ai enfin mis sur ce téléphone. Carte de 64 Go, donc aucune utilité de brancher une clé USB, aucune utilité de brancher un clavier et aucune utilité de brancher une souris. J'ai jamais fait ça, et je connais très peu de personnes qui le font. Donc pour moi l'OTG, on peut très bien s'en passer, il n'y a pas de problème plus que ça. Mais effectivement, il est question comme quoi l'OTG ne fonctionne pas. Je doute que ce soit Elephone qui ait fait l'impasse là-dessus. Ils ont fait l'impasse sur le NFC. Ils ont fait l'impasse sur le rechargement sans fil. Pour un téléphone à 140 €, je pense quand même, sachant que même les téléphones les plus bas de gamme proposent l'OTG, je pense que c'est juste un problème de mise à jour à faire, et que l'OTG est bien présent. Voilà, je pense que c'est juste un problème de mise à jour. Donc mon avis est la conclusion finale de cette vidéo. Et ben moi j'en suis super content. C'est un téléphone qui, je le rappelle, m'a coûté, je crois, entre 150, j'ai dit 150, mais c'est peut-être 155 ou un truc comme ça. Mais aux alentours de 150. Le contour est en métal, c'était un des points qui m'intéressait beaucoup pour des raisons esthétiques. Et ouais, moi j'en suis super content quand je vois quel téléphone on peut avoir quand je traîne sur internet pour 150 €. Je me dis putain merde. J'ai vraiment bien fait d'attendre, et voilà, il est super fluide, les 3 Go de RAM, ils sont vraiment cool, on peut foutre plein d'applications, etc., qui peuvent tourner en même temps. Toujours, hein, les 16 Go de mémoire, bon, certains diront que c'est quand même super limité par rapport au téléphone maintenant. Moi, personnellement, j'utilise Spotify pour ce qui est de la musique, j'utilise Netflix pour ce qui est des films.
J'ai pas réellement besoin de stocker beaucoup de choses. Le seul truc que j'aime avoir, c'est de la place quand je pars en voyage. Et là, bah, effectivement, je peux blinder la carte mémoire. C'est toujours plus agréable d'avoir 32 Go que 16 Go qui est la capacité du téléphone. Mais pour un téléphone, si jamais voilà, vous voulez pas mettre de jeux vidéo, etc., super lourd, il sera très bien. Moi personnellement, j'ai une console merde, comment elle s'appelle, enfin j'ai une console sous Android, une très bonne console sous Android, où en fait je mets tous les jeux et voilà, elle a 16 Go de mémoire, donc je mets tous mes jeux là-dessus. Et ce qui me permet d'avoir vraiment mon téléphone libre des jeux qui sont super gourmands généralement. Voilà, bah écoutez, moi c'est tout. Je le conseille effectivement, même s'il y a ces petits soucis de carte de lecteur d'empreintes digitales et puis de petites diodes qui merdent, mais moi je le conseille vraiment. 150 €, je vous mets réellement au défi de trouver mieux, parce que moi j'ai vraiment pas trouvé. Voilà, et ben écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire en tout cas vos avis sur les téléphones, vos avis sur la vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire à ma chaîne, ça me ferait très plaisir, etc. Parce que pour l'instant je suis seul, et voilà, et puis voilà, n'hésitez pas aussi à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre. Bonne journée à vous, au revoir.